Bonjour à tous, bienvenue pour la séance Corona numéro 7. Déjà 7, et oui, ça passe vite, ou pas pour certains. Donc on continue à vous donner des petites séances pour occuper le temps et garder la forme surtout, c'est important. Aujourd'hui, on va faire une séance axée bras. Vous allez voir avec un petit système rigolo pour faire un peu de poids. Et après, comme d'habitude, une petite séance cardio. Donc c'est parti pour un échauffement spécifique bras. Donc pour cette partie d'échauffement, munissez-vous de petites bouteilles remplies d'eau, un semi-rempli ou rempli en fonction du litrage de votre bouteille, 1 litre ou 1,5 litre. Et si vous avez sinon des petits poids de musculation de 1 ou de 2 kg. D'accord ? N'oubliez pas quand même de faire le reste de l'échauffement articulaire qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire coudes, poignets, hanches, genoux et chevilles. Là, c'est l'échauffement spécifique pour la séance d'aujourd'hui. Donc, on va mimer avec des petits poids les gestes qu'on va devoir faire dans les exercices. On va commencer par un geste très simple. J'ouvre les bras, je bloque et je referme. La même chose avec les bras devant. Très important de garder le buste et le bassin bien en place. Il n'y a vraiment que les bras qui vont venir bouger. Allez, un sur les côtés, un devant. C'est très léger, avec nos bouteilles soit vides, soit à demi remplies, même avec 1 kg. Donc on fait vraiment des mouvements jusqu'à ce qu'on sente les épaules chauffer légèrement. Si on n'a pas fait son échauffement articulaire avant, on va venir faire des petits ronds. Si on a déjà fait son échauffement articulaire, on reste sur le mouvement de base. Allez, deuxième partie de l'échauffement rapide avec les quelques mouvements. Donc on va déjà commencer par tirer et surtout par commencer à comprendre le mouvement et à bien le réaliser. Je lève mes mains s'arrêtent hauteur de poitrine et mes coudes viennent chercher les oreilles. Hop, pas comme ça on ne veut pas. On lève les coudes, encore. On va bien serrer les omoplates derrière en montant. On enchaîne avec un deuxième mouvement d'échauffement. Je place mes bouteilles sur mes épaules. Je les tiens toujours avec mes mains. Et je vais tendre les bras. Et je serre bien les abdos quand j'arrive en haut. Je ne dois pas bouger de gauche à droite. Je pousse, je bloque. Allez, plus qu'un mouvement. Dernier mouvement qui va nous servir et à bien échauffer la partie du bras qu'on va vouloir travailler et surtout à, une fois de plus, bien réaliser le mouvement tout à l'heure. On va venir travailler le biceps. Pour l'instant, ça va pas beaucoup nous faire mal, mais c'est surtout la gestuelle qui va compter. Je viens coller mes coudes contre mon ventre. Et mes coudes, ils vont bien rester collés. De ce point-là, je tends les bras vers le bas et je viens les fléchir vers ma poitrine. Et je contracte bien pour garder mes coudes collés contre mon ventre. Voilà. Là, puisqu'on est en échauffement, je ne vais pas simplement faire un mouvement rapide, je vais vraiment faire un mouvement lent. Je vais venir essayer de contracter volontairement le biceps pour vraiment venir l'échauffer correctement. Voilà. Et je retiens bien la descente en contractant aussi. Voilà, pour que ça vienne vraiment chauffer le muscle. Ok, on passe à la suite. Pour la suite, on va avoir besoin de matériel que vous avez tous chez vous, et ça, j'en suis sûre. Simplement, des sacs cabas.
Moi, chance, j'ai trouvé les deux mêmes, mais si c'est pas les mêmes, c'est pas grave. Du moment où vous allez mettre le même poids à l'intérieur. Ok? Moi, personnellement, j'ai mis des bouteilles et des ballons qu'on utilise pour jouer. Ça fait un peu de poids. À vous de gérer. Je conseille pour les femmes d'essayer de mettre entre 2 et 4 kilos dans chaque sac. Et pour les hommes, de mettre entre 4 et 6 kilos dans chaque sac. Préparez vos sacs et on enchaîne. Circuit bras d'aujourd'hui, certains exercices vont être différents de d'habitude, mais quoi qu'il arrive, on ne lâche rien. Et ce sera 15 répétitions par exercice, quoi qu'il arrive. 15 répétitions et il y aura 2 à 4 tours à faire. À vous de jouer. J'espère que vous avez préparé vos sacs, que vous les avez soupesés correctement. À nous de jouer. Premier exercice, le tirage haut. Certains le connaissent peut-être déjà, on l'a peut-être déjà fait au club, mais aujourd'hui, il va falloir faire avec les moyens du bord. Pour le tirage haut, exceptionnellement, on va ne prendre qu'un seul sac, d'accord? Donc, soit vous mettez tous vos poids dans le même sac, soit vous prenez un sac léger, pas de problème, vous allez voir, au bout de quelques répétitions, ça va déjà travailler. En fonction de votre aisance, soit on le tient au bout, soit on le tient prêt et serré au niveau des sangles. On va simplement venir tirer haut comme on a fait avec les bouteilles. D'accord? Je tire, je bloque. Je tire, je bloque. Hop, je tire vite, je bloque. Je tire vite, je bloque. Si ça vous gêne que le sac tape un peu dans le ventre, pas de problème. On fléchit un peu les genoux, on va faire un tirage un peu horizontal. La même chose, je tire, je bloque. Je tire, je bloque. Hop. Allez, c'est parti. Il y en a 15 à faire. À vous de jouer. Deuxième exercice, on repart avec nos 2 sacs. Attention, ne vous faites pas mal. Donc, gérez bien le poids. On va venir mettre nos sacs derrière notre dos. Ok? Les mains sont à l'envers, comme ça. Et je vais venir simplement tendre les bras en l'air. Je tends les bras. Voilà, j'essaie de garder le poignet bien à plat. S'il est trop cassé, on va avoir mal au poignet. Donc gardez bien le poignet à plat, le poing vers le haut. Et je viens pousser. Pousser. Voilà. Dans la logique, je vais vouloir donner de la force et de la vitesse en poussant. Et je vais vouloir contrôler le moment où ça redescend pour pas me faire mal. Je pousse, je redescends. Je pousse, je redescends. Comme tout à l'heure, 15 à faire. On y va. Et on enchaîne avec notre 3e exercice du circuit, les élévations latérales. Je prends mes sacs. On va faire le même mouvement qu'on a fait à l'échauffement tout à l'heure. Écartez bien vos pieds, largeur de hanche pour être bien stable et ne pas avoir besoin de gigoter. J'ai mes sacs et je vais venir lever les bras sur les côtés. Attention, les mains restent à hauteur des épaules, oreille maximum. Je descends, je lève et je bloque bien quand mes mains arrivent aux oreilles. Avant-dernier exercice de notre circuit, les biceps supination. On va donc mettre les mains par en dessous dans nos centres, d'accord? Les deux côtés. Pareil qu'à l'échauffement. Là, je vais venir bloquer mes coudes contre mes côtes, contre mon ventre. Mes sacs sont bien devant moi, pas sur les côtés. Ça, on ne veut pas. Mes sacs sont devant moi. Et je vais venir monter, descendre. En fonction de sa mobilité de coude, on peut ne pas redescendre en entier, ça peut faire mal. Donc on descend au minimum juste ici et on remonte. Descente, montée. Descente lente et contrôlée, 3 secondes. Montée. 1, 2, 3, je monte. 1, 2, 3, je monte. Comme tout à l'heure, on y va.
Dernier exercice de notre circuit bras. Si ça commence à piquer un peu, on lâche rien, on se donne. Ok. Élévation frontale. Donc tout à l'heure on a fait latéral. Là on va faire frontale. Donc je prends mes sacs et je vais lever droit devant moi. Pareil, pas plus haut que la tête. Là c'est trop bas. Là c'est trop haut. Là c'est parfait. Je monte, je bloque. Je monte, je bloque. Et je descends lentement. Hop. Serre les abdos, on maintient ses lombaires. On travaille les bras, mais le buste a besoin d'être solide pour ne pas se faire mal. Donc attention, ne relâchez pas tout ce qui se passe ici. Allez, 15. Que des 15 aujourd'hui. Vous avez vécu votre premier circuit avec les sacs, donc n'hésitez pas à adapter. Peut-être qu'il y a certains exercices qui sont plus simples que d'autres et d'autres qui sont peut-être plus compliqués. Essayez d'adapter la charge que vous mettez dans vos sacs. Surtout ne vous blessez pas, mais quoi qu'il arrive, gardez la motivation. C'est difficile de se muscler les bras sans matériel, donc aujourd'hui, on a essayé quelque chose. Vous me direz si ça a été. Pour enchaîner avec le circuit de renfort, on passe au classique circuit cardio du jour. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire un circuit cardio où on va pouvoir enchaîner avec le mouvement. On va commencer au sol et on va terminer en l'air. Premier exercice, le gainage pompe. Vous le connaissez sûrement, le nom ne vous parle pas, mais dès que je vais vous montrer, ça va vous revenir en mémoire. C'est parti. On démarre position de pompe et on va passer position de gainage. On remonte en position de pompe et on repasse en position de gainage. Objectif, limiter au maximum ce mouvement de rotation des hanches. C'est trop difficile, on écarte les pieds. La vitesse de réalisation ne compte pas. 20 secondes de travail pour le niveau classique et 40 secondes de travail pour les confirmés. À vous de jouer. On vient de terminer avec notre gainage pompe. On va enchaîner sur un exercice qui va venir faire la transition entre la position au sol et la position debout. Les burpees. Et oui, c'est parti. Pour ceux qui ne se souviennent pas comment on fait un burpees, je vous rappelle. Un saut extension et on se plaque au sol. On y va? C'est parti. Quatre répétitions pour le niveau classique et 8 répétitions pour les confirmés. On y va. Pour le dernier exercice, on commence avec moi, on termine avec moi. Le plus rapidement possible, on donne tout, on donne très vite, beaucoup de répétitions très rapidement. 6 secondes de talon-fesse enchaîné avec 6 secondes de montée de genoux. Attention, je lance le chrono. 3, 2, 1, top, talon-fesse. Tout de suite, montée de genoux, on y va. Et c'est fini, on recommence du début, let's go. J'espère que vous vous êtes donné à fond. Vous avez remarqué que pour le circuit de renforcement, je vous ai proposé de mettre différents poids en fonction de votre niveau et que pour le circuit cardio, j'ai donné des temps et des répétitions pour un niveau classique et pour un niveau confirmé. À vous de juger dans quel groupe vous vous situez et au pire, si c'est facile, commencez avec le niveau classique et ensuite enchaîner avec le niveau confirmé. Il n'y a pas de problème. Une petite séance de bras comme ça, on peut la faire 1 ou 2 fois dans la semaine. Ça nous fera beaucoup de bien. À la semaine prochaine!